Ici Francky Narcisse. Nous avons lu et relu au cours de la semaine dite sainte l'histoire ô combien émouvante et bouleversante de la passion du Seigneur Jésus-Christ. Des scènes qui ont marqué le parcours de Jésus de la maison de Pilate à Golgotha. Il y en a une qui passe bien souvent sous le radar, une scène à laquelle nous prêtons bien souvent peu d'attention, mais qui reste pourtant une sur laquelle l'Esprit de Dieu a attiré l'attention des évangélistes Matthieu, Marc et Luc. Jésus, une fois jugé par le gouverneur romain qui l'a injustement fait flageller et l'a condamné, malgré le fait qu'il n'ait trouvé rien de mal à lui reprocher, devait porter lui-même sur son dos la partie horizontale de la croix qui était appelée patibulum. C'était le sort réservé aux criminels condamnés. Affaibli par une nuit sans sommeil, affaibli par les mauvais traitements, par la flagellation, marcher de chez le gouverneur Pilate jusqu'à Golgotha était tout un défi physiquement. Il n'est dès lors nullement étonnant qu'il est question de chute de Jésus sur la Via Dolorosa. Il s'est fait là une rencontre à la fois fortuite mais providentielle. Une rencontre dans laquelle se vit quelque chose à la fois d'injuste, de révoltant, mais aussi quelque chose qui a marqué une vie, qui a marqué l'histoire. Gardez bien à l'esprit Jésus portant une couronne d'épines, frappé à la tête par un roseau, recevant les crachats, les moqueries, puis portant sa croix vers le lieu où il allait être crucifié. Marc, l'évangéliste Marc, écrit « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Matthieu 15, versets 21 à 22. Imaginez la scène. Parmi tous les spectateurs présents au moment où Jésus est en train de longer la Via Dolorosa, les soldats romains ont réquisitionné un passant qui revenait des champs. Certains diraient qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Cet homme n'avait absolument rien à voir avec le condamné, il n'avait aucun lien de sang avec Jésus, n'était pas du nombre de ses disciples, n'avait pas bénéficié de ses miracles, n'avait probablement jamais croisé sa route. Qu'apprenons-nous de cet homme? Premièrement, il n'est pas originaire de la Judée, dont Jérusalem faisait partie. Les évangélistes disent qu'il est de Cyrène. Cyrène était une ville située en Afrique du Nord. Donc Simon est un Africain. Était-il simplement de passage à Jérusalem comme pèlerin? Y habitait-il? Nous ne saurions trop le dire. Autre chose que les évangélistes nous apprennent de cet homme, c'est qu'il était père de 2 fils, appelés Alexandre et Rufus, 2 hommes qui seront bien connus plus tard dans l'Église du 1er siècle. Imaginez ce que plutôt devait avoir éprouvé cet Africain réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Il devait bien se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? De toutes ces personnes ici présentes, pourquoi c'est sur moi que s'est porté le choix des soldats romains pour cette injuste besogne ?» Je vous laisse imaginer le combat intérieur de Simon dans un monde où les gens qui exerçaient le pouvoir se permettaient les actes les plus odieux et les plus injustes sans que les victimes
puisse avoir justice. Simon de Cyrène est devenu malgré lui compagnon de Jésus sur la Via Dolorosa. Il a fait un bout de chemin avec Jésus. Il a dû observer cet homme qui, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, n'a point ouvert la bouche. Loin de maudire ses bourreaux, il semblait plutôt les bénir. Simon de Cyrène a été un compagnon privilégié. Il ne connaissait pas cet homme dont il portait la croix. Sa colère, sa frustration ne devaient guère le porter à chercher à le connaître non plus. Il devait bien se dire intérieurement, si cet homme n'avait pas des problèmes avec les autorités, il n'aurait pas été condamné. S'il n'avait pas été condamné, il n'aurait pas apporté cette croix. Et s'il n'avait pas apporté cette croix, il n'aurait pas besoin d'aide. Et s'il n'avait pas besoin d'aide, je n'aurais pas été injustement réquisitionné pour une tâche civile si avilissante, si répugnante. Simon était loin de savoir que cette croix était différente de toutes les autres. Quelle était la croix qui a divisé le monde en deux? Que cette croix était la croix sur laquelle allait se régler quelque chose que les sacrifices du passé n'avaient pu régler. Quelque chose que les saints hommes et les saintes femmes du passé n'avaient pu régler. Que cette croix était l'autel suprême que préfigurait celui sur lequel Isaac avait été mis des siècles auparavant par son père Abraham. Que cette croix que sur cette croix allait être payée la dette qu'exigeait la sainte justice du Dieu saint en colère contre le péché et le pécheur. Simon ne savait pas que cette croix était le lieu où allait s'accomplir l'œuvre par laquelle la réconciliation du pécheur avec Dieu allait être possible. Le lieu où allaient être réconciliés aussi juifs et non-juifs, hommes et femmes, gens illettrés et gens instruits, esclaves et libres, noirs, blancs, jaunes et rouges, riches et pauvres. Simon ne savait pas que cette croix, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, était en fait puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il y a plein de choses que Simon ne savait pas. Son ignorance ne lui a cependant pas enlevé le privilège et l'honneur d'avoir aidé Jésus à porter sa croix. Si ce geste, comme œuvre, ne pouvait le sauver, ne pouvait sauver Simon de Cyrène, cette expérience a amené Simon près, très près du Sauveur du monde. Oh, s'il savait que pour ce geste, son nom serait à tout jamais gravé dans le livre de l'histoire, s'il savait qu'à travers les siècles, des millions d'épaules enviraient ses épaules, ses mains, s'il savait que la croix qu'il portait allait être le moyen par lequel le salut allait être offert au monde entier, que cela aurait changé sa perspective de cette traumatisante expérience à première vue. Quelqu'un juste qu'a été l'expérience qu'il a dû vivre, la proximité avec Jésus a dû offrir à Simon la grâce d'être en première loge pour voir cet homme différent dans son attitude, différent dans ses réactions, différent dans sa manière d'endurer la souffrance. De ses lèvres ne sont sorties aucune injure, aucun blasphème, aucune malédiction. Malgré les insultes, malgré les moqueries,
malgré les coups. Oh, certes, l'histoire singulière de Simon ne se répétera pas parce que Jésus, le Christ, s'est incarné une fois pour toutes dans ce monde. Il est mort sur la croix de Golgotha une fois pour toutes. Son œuvre accomplie à la croix de Golgotha n'a pas besoin d'être refaite ni renouvelée. C'est ce qu'enseigne la répétition de l'expression « une fois pour toutes » dans la lettre aux Hébreux. Mais Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, verset 24 et le texte parallèle en Marc. Josh Black, un commentateur biblique, nous aide à comprendre cette affirmation de Jésus par ses commentaires. Il écrit, et je le cite, « Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'une croix soit un choix, mais quelque chose qui leur arrive, faisant d'eux une victime. Lorsque vous entendez des gens dire « c'est ma croix à porter », ils parlent souvent de leur santé, de leur conjoint, de leurs enfants, ou d'une circonstance qui est un fardeau pour eux. Ces choses peuvent être des défis légitimes dans la vie d'un chrétien, mais ce ne sont pas des croix. Les circonstances peuvent être douloureuses comme une croix et elles peuvent être un fardeau comme une croix, mais elles ne sont pas des croix, car une croix est quelque chose que l'on doit prendre volontairement. Une croix est quelque chose qui exige que nous renoncions à notre manière de faire les choses et que nous choisissions la manière de faire de Dieu. C'est dire non à notre volonté têtue et s'abandonner à la volonté souveraine de Dieu. Les circonstances difficiles offrent de nombreuses occasions de prendre notre croix, mais la circonstance elle-même n'est pas une croix. C'est seulement une occasion d'en choisir une. Fin de citation. Charles Spurgeon, qui a toujours le mot juste, dira à ce sujet, « Il n'y a pas de porteur de couronne au ciel qui n'ait pas été porteur de croix ici-bas. » Alors les croix ne servent pas à notre salut. Elles peuvent servir aux couronnes que nous aurons peut-être à porter. Mais seulement ça. Car seule la croix de Jésus assure le salut. Quelles sont ces circonstances difficiles qui nous offrent des occasions de prendre notre croix pour suivre Jésus? Premièrement, en vaquant à nos occupations, comme Simon, il peut arriver que des hommes ou des femmes nous chargent d'une croix involontaire. Nous crions à l'injustice, une injustice qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Cette injustice nous met dans la communion des souffrances de Christ. Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le visage. C'est dans la profondeur de cette souffrance et de cette douleur que beaucoup ont réellement pris à cœur les questions fondamentales de la vie. C'est dans les profondeurs de la douleur que l'homme souvent lève les yeux vers les cieux qu'il ne semble pas trop voir quand tout va bien pour lui. C'est dans les profondeurs de la douleur que l'humain commence à réfléchir sur la souffrance et la douleur de celui ou de celle qui est injustement accusé, injustement condamné, injustement exécuté. Si cela ne le sauve pas, cela le place dans une position privilégiée pour chercher Dieu et pour se laisser trouver par lui. Se peut-il que les circonstances présentes qui te font rager, blasphémer, sacrer, comme diraient les Québécois, soient l'occasion permise par Dieu pour que tu décides volontairement de prendre ta croix et de suivre Jésus-Christ? Deuxièmement, nous sommes souvent dans l'ignorance du pourquoi des croix involontaires que nous portons, comme dans le cas de Simon. Les pourquoi moi
bien souvent ne manquent pas. Si nous avions des réponses à ces pourquoi, que de cris amers se transformeraient en chants d'allégresse, que de plaintes se transformeraient en actions de grâce. Si les gens qui étaient sur la Via Dolorosa connaissaient le pourquoi de cette croix, s'ils savaient qui était cet homme couvert de sang qui titubait sous cette lourde croix, s'ils savaient ce que cette croix représentait pour le monde, pour l'histoire des hommes, s'ils savaient ce qui serait retenu de cette croix, ils se seraient battus pour avoir le privilège, l'honneur même de la porter. Mais justement, Dieu n'a pas l'habitude d'agir ainsi. Il veut un service désintéressé, un service venant du cœur. Il veut une acceptation de sa volonté qui n'est pas d'abord et avant tout motivée par la recherche d'un intérêt immédiat, d'une gratification immédiate. Il n'a pas révélé à Job qu'en cas de victoire dans l'épreuve, il aurait le double des biens qu'il perdrait. Il n'a pas révélé aux prophètes les choses qu'il leur donnerait s'ils restaient fidèles à leur devoir de parler pour lui. Il leur a simplement fait des promesses, sans rien démontrer de manière tangible. À ceux qui souffrent dans la foi, Dieu n'envoie pas une vidéo qui serait une sorte de démo des félicités qui les attendent, parce qu'il les appelle à vivre par la foi et non par la vue. Il se contente de dire que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire réservée à ceux qui ont placé leur confiance en son Fils Jésus-Christ. Il se contente de leur dire qu'il prépare le jour où il séchera toute larme de leurs yeux, qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Je ne sais si vous êtes en train de porter une croix involontaire. Sinon, préparez-vous à cette expérience, tôt ou tard. Si oui, je vous laisse avec quelques questions. Avez-vous été réquisitionné involontairement pour porter les croix que vous trouvez injustes? Avez-vous le choix de les porter? Avez-vous plutôt fait le choix de les porter dans la perspective de ressembler à Jésus-Christ? Quels sont les sentiments que produit en vous le fait que vous ayez à faire face à ce qui vous paraît injuste, inhumain même? Autre question, dans quelle disposition l'expérience de la souffrance vous a-t-elle mis envers Dieu, envers ceux et celles qui vous ont chargé de cette croix involontaire? Le fait de ne pas savoir à l'avance précisément ce que cela produira vous porte-t-il au découragement, à l'abandon? En quoi l'expérience que vous êtes en train de vivre pourra-t-elle inspirer les générations à venir? En quoi vos croix involontaires d'aujourd'hui seront-elles pour ceux et celles qui vous suivront une vraie bénédiction? De cette croix que Simon a aidé Jésus à porter, un auteur chrétien a écrit des siècles plus tard: cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, une place est offerte à ma foi. Enfin, portant péniblement cette croix involontaire, voyez-vous Jésus? Voyez-vous Jésus comme Simon l'a vu dans la gloire d'un amour ineffable, indescriptible, incomparable, sacrificiel, personnel? Voyez-vous Jésus? Lui ressemblez-vous? Je vous laisse avec ces questions. Bonne journée.